Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour ma première vraie vidéo sur ma chaîne, à savoir premier appartement, comment le meubler à petit budget. Donc pour cela j'ai préparé dans mon petit carnet la vidéo, car je vais avoir quand même, ça va être une vidéo assez longue je pense, car j'ai beaucoup de choses à dire sur ce sujet là. C'est un sujet qui me tenait particulièrement à cœur car c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de créer ma chaîne. Comme je l'ai expliqué dans la vidéo précédente, je n'ai jamais trouvé de vidéo que je trouvais adaptée pour traiter cette question. On va tout de suite commencer. Cette vidéo va être faite en plusieurs catégories pour que ce soit beaucoup plus clair pour tout le monde. Donc première catégorie, avant d'acheter. Alors moi ce que je vous conseille c'est dans un premier temps réfléchir une fois que vous avez votre appartement bien sûr à l'aménagement que vous voulez faire de votre appartement, car souvent ça ne sera pas un palace. Si vous êtes étudiant ça sera un petit appart. Moi le mien personnellement il fait 18 mètres carrés, donc je ne pouvais pas mettre forcément un lit double ou tout ce que je voulais. Donc bien réfléchir à comment vous voulez l'aménager, prendre toutes les mesures adéquates pour pas vous retrouver à acheter plein de meubles et que finalement ça ne rentre pas dans votre appartement. Je vous conseillerais également d'acheter vraiment le nécessaire, c'est-à-dire privilégier par exemple un BZ plutôt que de la décoration. Ne pas vous étaler car un premier appartement ça coûte quand même assez cher à meubler. Il y a beaucoup de dépenses à faire, alors il faut limiter les dépenses inutiles et les réserver à la fin pour ne pas être à court de budget. Je vous conseillerais également c'est de lister par ordre de priorité vos achats à faire, surtout si vous avez un budget très restreint et que vous avez besoin d'étaler vos dépenses sur plusieurs mois. Donc ce que je qualifierais de nécessaire c'est par exemple un BZ pour dormir, ou un canapé ou un lit si vous pouvez. C'est quand même la base parce que vous n'allez pas dormir par terre, et réserver pourquoi pas un meuble pour un micro-ondes à plus tard ou un bureau plus tard si vraiment vous êtes limité en budget. Donc vraiment faire une liste sur les choses à acheter en priorité. On va maintenant passer à la deuxième partie et je pense la plus intéressante de cette vidéo, c'est comment acheter à petit prix. Alors c'est vrai que quand on a un appartement à meubler entier, on se dit oh là faut que j'achète les meubles, la vaisselle, les casseroles, tout ça. Oula, il y en a pour cher. C'est plein de petites choses qu'on pense pas forcément quand on prend un appart. On se dit ouais, un lit, une télé, un bureau et puis basta. Mais non, il y a quand même beaucoup de petites dépenses qui font monter considérablement le budget que vous attribuez à votre logement. Je vous conseillerais d'abord de regarder auprès de vous, donc de privilégier la récupération, surtout pour les budgets les plus serrés. L'idéal c'est de voir si vos parents ne peuvent pas vous donner une table par-ci, de la famille, une chaise. Enfin, surtout, ce qu'on vous donnera, je pense, le plus facilement sera peut-être de l'électroménager. Moi, c'est ce que j'ai récupéré de mes parents. Et de la petite vaisselle, voire des vieilles casseroles, car mine de rien, ça coûte très cher. On ne s'en rend pas compte, mais c'est à ajouter et ça fait considérablement monter la cagnotte. La récupération, c'est ce qui reste quand même la solution la moins chère, si vous êtes dans un budget très serré. Dans un deuxième temps, je vous conseillerais, surtout pour compléter, car on ne trouve souvent malheureusement pas tout de récupération, ça serait d'acheter d'occasion. C'est ce qui fait quand même beaucoup de nos jours. Alors vous pouvez acheter de l'occasion, pourquoi pas à des gens un peu plus éloignés de votre famille qui ne peuvent pas vous le donner. Il y a quand même beaucoup d'étudiants qui, une fois qu'ils quittent leur logement après un BTS ou qui ont fini leurs études, décident de vendre leurs meubles. Donc c'est quand même souvent de très bonnes affaires. Vous pouvez trouver des meubles à petit prix et c'est quand même l'idéal. Ça vient d'étudiants, ça a pas toujours énormément servi. Donc c'est ce qui reste quand même assez moins cher. En dernier lieu, je vous conseillerais de vous rendre sur Le Bon Coin. Moi c'est quand même ce que j'ai privilégié. J'ai acheté énormément de choses, enfin énormément, beaucoup de meubles quand même sur Le Bon Coin, car c'est de la seconde main, c'est moins cher que du neuf et parfois c'est tout de même en très bonne qualité. Moi par exemple, j'ai acheté ma bibliothèque qui est derrière, donc je l'ai payé 70 €, donc ça reste quand même assez cher. Mais c'est pas la bibliothèque Ikea qui va se casser quand je la démonterai si je déménage. C'est une très bonne bibliothèque, elle est juste énorme, elle monte, elle doit faire 1,90 m et là vous voyez même pas toute la largeur, c'est pour dire. Et j'ai également acheté mon bureau, donc je l'ai payé 50 €. Il me fallait un bureau un petit peu spécial parce que j'avais besoin qu'il s'incline. Pour mes études c'est beaucoup plus facile vu que je fais quand même beaucoup de dessins. Et j'ai également acheté mon meuble à chaussures qui est quand même super beau. Alors je ne sais plus combien je l'ai payé, je crois que c'était 30 €.
€ il me semble, c'est un super meuble. Franchement honnêtement dans le commerce vous allez payer ça à 80 € quoi, donc c'est vraiment une bonne affaire. On peut trouver du mobilier d'occasion et moderne. Faut pas s'imaginer que forcément le mobilier d'occasion ça va être vieillot, ça va être abîmé, ça fait... Voilà, non, on trouve quand même un super mobilier. Moi, ma bibliothèque derrière, je l'adore, mais comme pas possible. Et perso, c'est pas Ikea que je l'aurais trouvé une aussi belle bibliothèque. Et mon meuble à chaussures, je me serais ruinée pour en avoir un de cette qualité-là. Et enfin, en dernier lieu, moi ce que j'ai fait pour réduire le coût de mon mobilier, j'ai acheté beaucoup pendant les soldes. Car il y a quand même quelque chose qui est génial, c'est que souvent la période entre laquelle vous allez prendre votre appartement si vous êtes étudiant et que vous venez d'avoir bac correspond également à la période des soldes. Donc moi c'est vrai que c'est ce que j'ai vraiment privilégié, acheter beaucoup pendant les soldes. Les prix sont... franchement, j'étais vraiment étonnée, hein, cassés quoi. J'ai acheté en premier pendant les soldes mon VZ car il me fallait un lit pour dormir et je ne peux pas mettre de lit entier, mon appart il est trop petit pour ça. Donc, ou alors je mettais un lit et je recevais des gens sur un lit, bref, c'est pas top. Donc j'ai acheté un VZ, je l'ai payé 279 € au lieu de 499 €, donc c'est quand même une remise énorme. Je n'aurais jamais pu mettre 500 € dans un canapé, c'était quasi une grosse partie, voire quasi toute la totalité de mon budget qui serait partie dedans. D'ailleurs, ce que je peux vous conseiller pour les BZ, il faut faire très attention. Vous avez bien sûr des BZ à partir de 100-150 € avec beaucoup d'appels d'offres, mais méfiez-vous car souvent c'est de la mousse qu'il y a dedans et ce n'est pas du tout adapté à un couchage quotidien. Alors, il faut vraiment faire attention à la qualité du matelas. Donc, il faut, pour un couchage quotidien, il me semble que c'est du 30 kg par mètre cube. Donc regardez, c'est inscrit sur les étiquettes et privilégiez un matelas type latex plutôt que mousse. Ça ne s'affaissera pas et vous serez beaucoup mieux soutenu. Également, moi, pour mon BZ, la housse n'était pas vendue avec. Ce qu'il faut savoir, c'est que une housse de BZ, ça peut monter très cher. Ça peut être plus de 100 € jusqu'à 150 €. Donc c'est vrai que quand on a un appart entier améublé, on n'a pas envie de mettre ce prix-là dans une simple housse. Alors moi j'ai eu de la chance, je l'ai acheté à Alinea et les vendeurs étaient géniaux, mais vraiment super sympas. Ils ont commencé à me proposer des housses dans les prix que je viens de vous dire. Ils ont vu que je tirais la tête et ils m'ont tout de suite proposé des fins de série qu'ils avaient en stock. Donc ils sont pas dans le magasin, qui sont en réserve. Et c'est là où j'ai trouvé la mienne qui est franchement... de toute façon elle aurait été en nouvelle collection, il n'y en avait aucune qui me plaisait. Celle-ci, elle était faite pour moi, je l'ai payée 29 €, elle est en lin. Et c'est une superbe qualité. Pour le prix que je l'ai payé, franchement c'est dérisoire. C'est une superbe affaire, donc n'hésitez pas à demander les fins de série également. Je vous conseille également de beaucoup comparer avant d'acheter. J'avais craqué sur une dessert de cuisine à Alinea qui était de la nouvelle collection, donc pas du tout soldée, qui était à 179 €. Donc 179 € pour une cuisine, excusez-moi, pour une dessert de cuisine, je vais y arriver, c'est juste énorme. Donc ça m'embêtait car j'avais vraiment craqué dessus, j'ai regardé en occasion et j'étais restée sur mon idée, j'avais vu cette dessert, je la voulais. Je vais vous montrer les photos, vous allez comprendre pourquoi il me la fallait. Donc j'ai cherché, j'étais vraiment très triste de ne pas pouvoir me l'acheter car à ce prix là c'était juste pas possible. Et là, miracle, je suis tombée sur ces discounts et j'ai trouvé la même, mais exactement la même. Alors déjà, moi je pensais qu'Alinea y dessinait leur collection, mais pas du tout. Et je l'ai trouvée à 80 €, livraison chez moi comprise. Donc il y a presque 100 € de différence. Enfin, c'est pas presque, c'est 100 € de différence. C'est énorme ce qu'on peut s'acheter avec 100 €. Alors, comparez, n'achetez pas sur un coup de tête, faire plusieurs magasins, regardez sur internet. Parfois, vous pouvez faire vraiment de bonnes petites affaires. Je le dis tant que ça me revient, chez Alinea, il me semble que pour les étudiants, ils font moins 15% de remise toute l'année. Donc, ce qui est intéressant quand même, si vous avez de la petite vaisselle ou du petit mobilier acheté, même du gros, ça fait une bonne remise. Il me semble que sur mon canapé, j'ai réussi à avoir également cette remise, il devait être un peu plus cher. Donc c'est la petite astuce. Concernant la vaisselle électroménager, je vous conseille également de ne pas hésiter à vous rendre en grande surface pendant les soldes. Vous pouvez y faire vraiment de bonnes affaires pour tout ce qui est micro-ondes, four. Moi par exemple, j'ai trouvé mon four à Carrefour.
C'est de la marque Brandt. Alors c'est vrai qu'on se dit Brandt, oh là là, c'est cher. Il était au prix de 79 €. Sauf que ce four a déjà été acheté par des gens, mais ça ne devait pas leur convenir, ils l'ont rapporté, ce qui fait qu'il avait déjà été ouvert et il ne pouvait plus être vendu à 79 €. Ce qui fait que pendant les soldes, moi je l'ai touché à 49 €, donc soit 30 € de remise. 49 € pour un mini four, c'est un entrée de gamme. Alors là que j'ai un super four qui fait quasiment tout. Donc surtout, ne pas hésiter à vous rendre en grande surface, il y a vraiment des réelles petites affaires à faire et ne pas attendre la fin des soldes. Pareil pour la vaisselle, je vous conseille d'aller dans les magasins style La Foire Fouille, Emma, Stocomanie, L'Incroyable, je sais pas s'il y a ça près de chez vous, mais moi il y a ça et c'est super intéressant, vous pouvez vous trouver de la petite vaisselle super mignonne et pas chère du tout. C'est quand même beaucoup plus sympa d'avoir de la petite vaisselle toute mignonne. Moi je m'étais dit je me retrouve avec de la vaisselle toute moche, c'est pas possible. J'ai la voix qui commence à flancher. J'ai également trouvé ma petite tabasse qui est absolument trop mignonne chez L'Incroyable. Je l'ai payée, bon, c'était mon petit plaisir, 30 € pour une tabasse. C'est un peu cher, mais bon, c'est mon petit plaisir, vraiment j'y tenais à avoir une petite table basse scandinave. Je vais finir cette vidéo qui je pense est déjà assez longue par les aides de la région. Donc je ne sais pas s'il y en a dans toutes les régions, mais je pense qu'il y en a dans plusieurs régions. En tout cas dans la mienne il y en a une. Je suis de Haute-Normandie et on a le pass installation dans notre région. Donc c'est un petit chéquier de 100 €. Bon, bien sûr il est soumis à votre situation, il faut avoir entre 18 et 30 ans. Il y a des conditions de ressources, mais si vous êtes étudiant, vous déclarez vos ressources, normalement vous êtes loin de ce qu'il faut pour ne pas l'avoir. Moi j'ai travaillé l'été et je l'ai quand même, pour dire. Et il faut être dans son premier appartement depuis moins d'1 an. Donc après ça, vous faites un petit formulaire, vous recevez votre chéquier chez vous. Vous avez par contre je crois 9 mois il me semble, ou 6 mois pour le dépenser. Vous avez une liste de partenaires qui vous est fournie avec les chéquiers et vous pouvez les dépenser uniquement chez ces partenaires. Donc c'est vrai que c'est un peu limité. Moi personnellement j'ai acheté que de l'électroménager d'occasion chez Envie, ça s'appelle, et qui remettent de l'occasion à neuf, et c'est comme ça que j'ai pu me permettre de m'offrir une cafetière, du petit électroménager que je me serais sûrement pas acheté sinon, car c'est quand même un coût. Après, je ne connais pas malheureusement les aides dans toutes les régions. Je vous conseille fortement de vous renseigner. Tout est bon pour réduire cet investissement. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que tous mes conseils vous auront plu et vous seront très utiles. N'hésitez pas à me poser des questions dans la barre des commentaires ou à me faire des suggestions sur comment améliorer le rendu. Ou des idées si vous voulez une vidéo particulière, pourquoi pas, je suis ouverte. En attendant, on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Je vous dis à la prochaine, bye!